Sur les 180 hectares de l'exploitation située au Galvaux à Villieu-sur-Indre, 9 hectares sont scrutés au quotidien. Des observations, des prélèvements et des traitements pour reconceptualiser les méthodes agricoles de demain. Une démarche qui rassemble agriculteurs, institutions et experts locaux pour optimiser les systèmes de culture. C'est un projet pour et avec les agriculteurs. Et donc on a tout un travail avec les agriculteurs pour tester chez eux les innovations qu'on met au point ici. Et ici, c'est un endroit où on peut tester de façon très rigoureuse l'effet des innovations parce qu'on répète les traitements, on peut les comparer à des systèmes de culture qui sont plus traditionnels pour voir les avantages et éventuellement ce qu'il faut améliorer. Et également, puisque ici c'est un terrain expérimental, on peut prendre des risques à la place des agriculteurs, tester des choses qui ne sont pas complètement, on va dire, mises au point, de façon à voir si ça marche, si ça marche pas, si ça marche pas, à les améliorer. Cette plateforme expérimentale intitulée Cypre, c'est la 5e inaugurée en France. Dédiée au sol argilo-calcaire du Berry, le site est particulièrement représentatif des terrains alloués aux grandes cultures. Colza, tournesol, blé, maïs et autres céréales se répartissent ici sur 36 parcelles de 1800 mètres carrés chacune. L'enjeu, c'est de définir le meilleur agencement pour améliorer les rendements tout en limitant les intrants. L'intrant chimique est au cœur de nos préoccupations, c'est bien sûr évident, mais ce qu'on souhaite, nous, c'est mettre en place des cultures robustes et résilientes, c'est-à-dire robustesse pour avoir une grande adaptation aux événements climatiques déjà, et ensuite pour être capable de résister, si on peut dire, aux bioagresseurs, que ce soit les adventices, les insectes ou les maladies. Et le troisième élément très fort, c'est ramener de la fertilité. Donc ramener de la fertilité au niveau du sol, qualité structurale, qualité biologique, qualité organique, et ramener de la fertilité au niveau des ressources en azote, élément déterminant pour la croissance des plantes dans notre région. 10% de productivité en plus à l'hectare jusqu'à moins 40% d'intrants, moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre et un enrichissement carbone des sols. Les objectifs sont plutôt ambitieux pour le projet inscrit dans la durée jusqu'en 2025. En l'espace d'un an, les résultats sont d'ailleurs assez probants. Cette plateforme a permis de trouver des innovations sur le colza et notamment au niveau du désherbage et notamment au niveau des géraniums. Culture associée, etc., un certain nombre de choses. Ça n'empêche, il y a des progressions au fur et à mesure et il y a des innovations au fur et à mesure et il y a des résultats au fur et à mesure. Il y en a déjà, même la première année, on le voit dans le système, le colza traditionnel fait 30 quintaux, l'autre fait 35 quintaux. Donc il y a quand même une différence. Et ça inspire les agriculteurs et ils diront, moi je peux adapter facilement telle technique, etc. Un système en rupture qui s'appuie sur les sciences de l'agronomie et de l'écologie face à son développement durable. Un schéma que le propriétaire des terrains envisage comme potentiellement reproductible sur l'ensemble de l'exploitation. Une quinzaine d'agriculteurs locaux ont d'ores et déjà entamé des essais.